RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Ce matin, vous recevez la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui débute un séjour sur le territoire. Véronique Possel de l'Hélice, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc d'arriver, Nicolas vient de le dire, sur le territoire. Quel est l'objet de votre séjour ? C'est votre premier séjour en Calédonie, je crois. C'est mon premier séjour en Nouvelle-Calédonie. Je suis très heureuse d'être chez vous, vraiment. Et l'objet du séjour, c'est tout simplement d'abord de rendre visite aux services de proximité, puisqu'il y a en Nouvelle-Calédonie l'une des 104 implantations nationales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et ensuite de rencontrer le monde combattant et les associations mémorielles et patriotiques de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors, l'émission de l'ONAC, comme on dit, l'ONAC VG, maintenant, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, quelles sont-elles ? Il y a une mission qui est très importante, d'abord, c'est celle de la reconnaissance. Oui, la reconnaissance, ça se traduit matériellement par la délivrance de cartes et titres. Par exemple, la carte du combattant. L'année dernière, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a instruit et la Commission nationale de la carte du combattant a délivré 13 000 cartes du combattant. Je rappelle que les cartes du combattant sont délivrées aux soldats ayant effectué au moins 120 jours en opération extérieure. Donc ces 13 000 cartes du combattant en 2021, ce sont pour des soldats des OPEX qui ont effectué leur première opération extérieure. Ce qui témoigne d'une certaine façon de l'importance de la présence des armées françaises sur le terrain. Exactement. L'engagement de la France en opération extérieure est constant, est constant à haut niveau depuis déjà de longues années. Essentiellement, l'année dernière, ces cartes du combattant étaient pour des soldats du Mali et plus largement du Sahel, où la France est engagée. Alors, on en parlait un tout petit peu avant cet entretien. Il y a également deux nouvelles mentions qui arrivent là en ce qui concerne la reconnaissance. Alors, pour la reconnaissance, c'est effectivement aussi l'Office qui est chargé d'instruire 3 mentions. La mention Mort pour la France, donc pour les soldats, notamment des opérations extérieures, qui, hélas, paient de leur vie, leur engagement dans la lutte contre le terrorisme et pour le maintien de la paix. La deuxième mention, c'est la mention Mort pour le service de la nation, qui concerne en fait tout agent public qui est assassiné dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il est un agent public. Un cas emblématique est celui de Samuel Paty, mort pour le service de la nation, parce qu'il a été assassiné, car il était prof finalement et qu'il défendait les valeurs de la République. Et la troisième mention qui vient d'être adoptée il y a quelques mois par l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la mention mort pour le service de la République et qui concerne tout agent public qui meurt en accomplissant son service dans des circonstances exceptionnelles. On peut penser par exemple à un pompier qui lutterait contre un feu de forêt d'une ampleur inédite, ou encore à un gendarme ou à un policier qui, poursuivant un convoi de drogue fast-track, se cracherait sur une route. Alors, la deuxième mission, elle est beaucoup moins connue de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, c'est la solidarité, et ça, c'est une mission sociale, finalement. Exactement, la mission de solidarité, vous avez raison, et n'est pas suffisamment connue. Donc j'en profite pour dire aux ressortissants de l'Office qui habitent en Nouvelle-Calédonie que s'ils ont une difficulté financière passagère, ils peuvent faire appel à cette aide de solidarité, sachant que l'aide de solidarité de l'Office s'ajoute aux aides de droit commun. Et donc, il y a une commission permanente qui se réunit 4 fois par an, ici, au service de proximité de l'Office national, pour accorder des aides financières à ces personnes qui auraient une difficulté passagère ou... Voilà, donc c'est quand même important de le savoir et ne pas hésiter. Ici, en Nouvelle-Calédonie, le budget annuel de solidarité est de 10 500 000 francs.
Oui, ça a concerné, je crois, 240 personnes cette année à peu près. C'est ça, à peu près 240 personnes cette année ressortissantes de l'Office. Et puis alors l'une des missions principales aussi de l'Office, c'est évidemment la mémoire. Ce que vous dites, c'est la mémoire combattante. Vous n'aimez pas l'expression devoir de mémoire, vous m'avez dit. Devoir de mémoire, on dirait un peu un devoir scolaire. On serait obligé de se souvenir. On n'est jamais peut-être obligé de se souvenir, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est peut-être obligé de transmettre. Ouais. Donc de transmettre cette mémoire des conflits contemporains et transmettre en vue de quoi ? Parce que voilà, c'est pas se souvenir pour se souvenir. C'est transmettre les valeurs justement de la République, les valeurs du monde combattant, la valeur de l'engagement, du dépassement de soi, de la fraternité, du combat, du goût de la victoire quand même aussi. Hein. Donc voilà, ce sont ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont portées par le monde combattant, mais qui sont aussi des valeurs universelles qui sont défendues partout par la France. Une transmission d'autant plus importante dans un territoire qui a apporté largement sa part aux différents conflits de l'histoire. Exactement. Dès la Première Guerre mondiale, le bataillon mixte du Pacifique apporte une contribution humaine, et une contribution humaine d'autant plus importante que proportionnellement, les Néo-Calédoniens par rapport à la population de l'époque qui viennent défendre le sol métropolitain lors de la Première Guerre mondiale, c'est numériquement important. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a évidemment le premier bataillon du Pacifique et également, il faut se souvenir que dès le 19 septembre 1940, la Nouvelle-Calédonie se rallie à la France libre. Et donc, il y a cette histoire extrêmement importante avec des figures emblématiques, des compagnons de la libération néo-calédoniens. Et donc, et puis évidemment, ensuite, l'apport stratégique des Américains, des Néo-Zélandais, des Australiens, qui font de la Calédonie une terre de résistance. En tant que directrice de l'Office national, est-ce que vous avez le sentiment que cette transmission, elle est efficace ? Est-ce qu'elle porte ses fruits ? Je parle notamment des jeunes générations. Alors, je pense, oui, que cette transmission est efficace. J'étais hier au vice-rectorat et j'en ai longuement discuté aussi avec les associations du monde combattant et bien sûr avec le haut-commissaire. Cette transmission est efficace parce que les jeunes peuvent s'identifier aussi à des figures emblématiques, connues ou moins connues. Et oui, elle est efficace parce qu'elle dit aussi beaucoup de choses de ces capacités qu'ont chaque homme et chaque femme du territoire, du territoire national, de l'ensemble des Français, à se mobiliser pour justement défendre les valeurs de la République. Elle dit beaucoup cette mémoire des conflits contemporains sur la citoyenneté et sur ce qu'on est capable de faire lorsque les circonstances nous demandent d'agir. Et alors ça a un impact évidemment sur la jeunesse. On peut quand même rappeler qu'il y a 400 militaires qui sont recrutés par an au sein de la population calédonienne. C'est un chiffre là encore important. Exactement, par rapport là encore à la population de Calédonie, cet engagement des jeunes Calédoniens et jeunes Calédoniennes dans les forces françaises est extrêmement importante. Là encore, proportionnellement, il y a beaucoup plus de jeunes Calédoniens qui s'engagent dans les armées françaises qu'un territoire, j'allais dire, banal de métropole. Donc, ça prouve que cette mémoire aussi peut-être des conflits contemporains peut servir à renforcer ce désir de s'engager pour la France. Vous avez assisté hier soir à la résidence du haut-commissaire au conseil territorial des associations patriotiques et des groupes de combattants. Quelle est votre impression ? Alors, le conseil territorial se réunit donc sous la présidence du haut-commissaire, au moins une fois par an. Et donc, cette commission permanente aussi, elle se réunit donc 4 fois par an. L'impression, c'est d'abord d'un monde mémoriel, patriotique et combattant très uni ici en Calédonie, qui très attentif aux besoins des 4500 ressortissants de l'Office qui vivent en Nouvelle-Calédonie, anciens combattants, veuves, pupilles de la nation. Donc on a vraiment cette attention aux problèmes
à ces 3 missions de l'Office, reconnaissance, solidarité et mémoire, qui est très prégnante. J'en profite pour dire qu'en parlant de mémoire, nous aurons l'inauguration à la fin du mois de juin, et pour quelques mois sera présente cette exposition réalisée par l'Office national sur la guerre d'Algérie à l'université donc de Nouvelle-Calédonie. Alors justement, à propos de la guerre d'Algérie, je peux difficilement manquer de vous interroger sur la polémique qui a fait couler beaucoup d'encre en métropole cette année. C'est évidemment la commémoration de l'année 1962. Certains disent que le 19 mars n'est pas du tout la bonne date parce que c'est pas la fin de la guerre et qu'ensuite il y a eu le drame des harkis. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Est-ce que ces mémoires sont réconciliables finalement? Alors, c'est vrai que moi, je préfère parler de la commémoration de toute l'année 62 parce qu'il y a également beaucoup, on parle du 19 mars, on parle du 5 décembre, mais il y a également beaucoup d'événements locaux sur la guerre d'Algérie, notamment organisés par des collectivités, des mairies, des associations aussi. Parce que pour les anciens de la guerre d'Algérie, qui ont maintenant un peu plus de 80 ans, ce qu'ils souhaitent aussi rappeler, c'est la fraternité d'armes aussi, et se retrouver autour, malheureusement, des monuments aux morts, aux anciens combattants, notamment de la guerre d'Algérie. C'est cette fraternité d'armes. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces commémorations se déroulent sans tellement de polémique finalement, parce que nous avons une histoire commune avec l'Algérie qui ne se résume d'ailleurs pas à la guerre d'Algérie. On a plus de 130 ans d'histoire commune avec l'Algérie. À cet égard, sur la réconciliation des mémoires dont vous parliez, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait du respect, de l'écoute. Et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a développé un programme qui s'appelle Histoire et mémoire de la guerre d'Algérie, où on fait témoigner ensemble, dans un lycée, 4 témoins de cette guerre. Et ils racontent leur mémoire intime de cette guerre, donc un ancien appelé, un ancien harki, un ancien rapatrié et un partisan de l'indépendance algérienne. Et ce programme se déroule partout. Et voilà, il faut être capable, pour ces 4 témoins, de parler, de s'écouter, de faire preuve de respect les uns envers les autres. Et puis ensuite, le débat s'engage avec les lycéens qui ont souvent des questions très pertinentes, notamment comment vous pouvez aujourd'hui être côte à côte, et parfois même ces témoins sont devenus amis alors même qu'ils n'étaient pas dans le même camp il y a 60 ans. Et donc parler ensemble, bien justement pour le respect, l'écoute, la mémoire partagée, la mémoire d'événements qui ont marqué notre pays et également l'Algérie de manière très durable. Et voilà, ces notions de respect, d'écoute et de débat démocratique, eh bien, nous devons aussi les défendre grâce aux mémoires des conflits contemporains. Véronique Possel-Delélise, directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.